faire non pas selon la volonté de Dieu, mais selon sa volonté. Est-ce que vous voyez la tentation? J'insiste même dans l'explication. Quelqu'un vient soumettre sa pensée et dit à l'autre, fais ça. C'est comme par exemple une personne, on vient dire à Marilyn, non écoute, allons au bar. C'est une invitation, n'est-ce pas? Allons au bar. Et quand on va au bar, là-bas, c'est pour consommer l'alcool. Prenons un autre verset. Genèse 39, 12. On va voir un autre modèle de tentation. On va voir un autre modèle de tentation. Genèse 39 au verset 12. On ne prend que les versets que nous connaissons, les histoires que nous connaissons, pour tirer l'enseignement dedans. Pour que chacun de nous désormais, dans sa façon de marcher, discerne quelles sont les actions de tentation et quelles sont les actions de la convoitise. Je vais d'abord lire dans Genèse chapitre 39. Au verset 12. Au verset 12. C'est l'histoire de Joseph. Nous avons prêché sur ça ici les saints. Elle le saisit par son vêtement. Oui, oui. Couche avec moi. Oui. Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit au dehors. Voilà, ça c'est Joseph. Lui également aussi, qui vient subir là une forme de tentation. Parce que quand la femme là s'est approchée de Joseph, elle n'a pas commencé à gronder, à menacer. C'est face au refus de Joseph qu'elle également aussi a exercé, elle a voulu exercer son pouvoir ou sa malice, tout ce que vous voulez. Mais sinon au départ, l'échange était calme. Elle a invité Joseph avec un sourire pour dire non, viens. Vous voyez, la tentation ici, c'est une invitation à faire des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Et cette tentation vient de l'extérieur. Parce qu'on a dit que la tentation, c'est quoi? C'est une sollicitation extérieure. Mais attention, dans la tentation, là aussi, dans certaines définitions, vous allez voir qu'elle peut être aussi intérieure. À cause de notre façon de penser. Mais je n'ai pas toujours voulu aborder cet aspect. Pourquoi? Parce que ça va être difficile de dissocier la pensée et de son auteur. Parce que je suis parfois celui que je pense. Les pensées que j'exprime, c'est le reflet de ma personne.